Voici une pensée singulière. Essayons d'imaginer quelle créature pourrait devenir la nouvelle espèce dominante de notre planète. Si les humains venaient à s'éteindre, bien entendu. Ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Je veux dire, nous sommes plutôt cool avec notre grande intelligence, notre goût pour la mode, notre talent à cuisiner et nos smartphones dernier cri, même si nous oublions parfois le mot de passe. Mais si nous venions à disparaître soudainement, quels animaux pourraient évoluer de façon à développer nos compétences et bâtir des sociétés aussi complexes que la nôtre? Ou peut-être trouveraient-ils quelque chose de mieux à faire? Les scientifiques ont bien quelques idées, grâce à notre technologie moderne de séquençage génétique et à notre compréhension des processus d'évolution. Nous savons que le climat de la planète va continuer à changer et que de nombreuses espèces devront s'adapter pour survivre. La convergence, qui se produit lorsque deux organismes non apparentés finissent par développer des traits similaires pour survivre à un environnement particulier ou y combler un vide, jouera également un rôle crucial. Par exemple, les poissons sont parfaitement adaptés à la vie aquatique avec leur corps et leurs nageoires profilées. Mais les dauphins ont su développer un corps très similaire, bien qu'ils soient des mammifères à sang chaud et à respiration aérienne, fruit d'une évolution complètement différente. Ainsi, peut-être que certaines créatures pourraient développer des mains semblables aux nôtres pour remplir la même fonction que celle des humains, comme construire des villes et transformer leur environnement. Les primates, comme les chimpanzés et les bonobos, s'en approchent déjà grâce à leurs pouces opposables, qu'ils utilisent pour manier des outils rudimentaires dans la nature. Il est également possible que les oiseaux, les derniers survivants des dinosaures, deviennent les nouveaux animaux les plus intelligents, si les humains disparaissaient soudainement. Certains animaux sont incroyablement malins et capables de se rassembler en vastes groupe, le républicain social. Un oiseau au nom très approprié construit même des sites de nidification collectifs, même s'il ne ressemble pas trop à nos métropoles humaines. Et n'oublions pas les pieuvres, qui figurent probablement parmi les animaux les plus intelligents sur Terre. Elles peuvent apprendre à distinguer les objets réels des objets virtuels et à transformer leur environnement. Toutefois, l'adaptation à la vie terrestre pourrait s'avérer délicate pour elles. Vois-tu, il y a beaucoup de choses que nous ignorons encore sur l'intelligence animale. Et soyons honnêtes, nous autres humains avons fait preuve d'une certaine suffisance à ce sujet tout au long de l'histoire. Autrefois, on pensait simplement que l'intelligence animale pouvait être agencée en une hiérarchie bien ordonnée, avec les humains tout en haut et les insectes à la base. Mais dans les années 1960, une nouvelle génération de chercheurs a remis cette idée en question et a suggéré que cette intelligence devait être mesurée en termes relatifs plutôt qu'absolus. Avec l'amélioration de nos technologies, nous avons pu observer les animaux plus longtemps sans les déranger. Et nous avons découvert qu'ils étaient beaucoup plus intelligents que nous le pensions. Par exemple, des chercheurs de Melbourne utilisent des drones télécommandés pour étudier le schéma de reproduction des baleines franches australes. Et l'intelligence artificielle nous aide à suivre et à prédire les déplacements de toutes sortes de créatures. Il est amusant de constater que nous avons tendance à reconnaître une certaine intelligence chez les animaux lorsque leur comportement s'apparente au nôtre. Les dauphins, par exemple, utilisent des noms et s'expriment même avec des accents. De fait, les chercheurs ont découvert que les dauphins que l'on trouve au sud du Brésil avaient développé un accent distinct, après avoir interagi avec les pêcheurs locaux pendant plus de 100 ans. Mais il n'y a pas que les mammifères qui soient intelligents. Les oiseaux et les insectes le sont aussi. Les perroquets, par exemple, constituent des groupes sociaux complexes et peuvent distinguer les membres de leur espèce en fonction des relations qu'ils entretiennent entre eux. Et même si leur cerveau est minuscule, les insectes sont capables de prouesses cognitives assez impressionnantes, comme l'utilisation d'outils et l'apprentissage par observation. Nous avions pour habitude de croire que l'intelligence était propre aux humains et peut-être à quelques autres primates, mais nous savons à présent que ce n'est pas le cas. En fait, les recherches ont montré que l'intelligence était répartie de différentes manières dans le règne animal. Certains animaux excellent dans un domaine mais ne sont pas aussi bons dans d'autres. Tout dépend de la pression environnementale à laquelle chaque espèce est confrontée et de la façon dont elle s'y adapte. Nous connaissons tous les grands favoris en matière d'intelligence dans le règne animal. Chimpanzés, chiens, dauphins et compagnie. Mais il y a des entrées dans cette liste qui pourraient te surprendre. Il se peut même que l'une d'entre elles fasse la sieste sur tes genoux en ce moment même. Je parle là de nos amis félins, les chats domestiques. Ils sont réputés pour leur capacité à quémander des friandises et à échapper au bain. Mais savais-tu qu'ils étaient aussi très intelligents? Les chats ont une capacité étonnante à apprendre par l'observation et la répétition. D'où le terme anglophone de copycat, souvent repris dans les thrillers policiers. Et certains chats, comme celui dont nous allons parler et qui répond au nom de Nora, jouent dans une toute autre ligue. La propriétaire de Nora passe ses journées à apprendre aux enfants à jouer du piano et la chatte était un peu jalouse de toute cette attention. Alors, qu'a-t-elle fait? Elle les a observés attentivement, a compris leurs gestes et a commencé à taper sur les touches par elle-même. Et devine quoi, ça a marché. La maîtresse de Nora et ses élèves en ont été stupéfaits et Nora a fait sensation.
Elle s'assoit même au piano comme une véritable élève. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de pouce opposable qu'elle ne peut pas être un prodige de la musique. Mais des pattes plus larges l'aideraient peut-être à atteindre les octaves. La prochaine histoire concerne les rats. De grâce, ne bondis pas de peur sur ton canapé pour l'instant. Et avant que tu ne les traites de nuisibles, savais-tu que certains rats contribuaient à sauver des vies ? Des chercheurs en Afrique ont entraîné ces petits détectives à fourrure à renifler les maladies pulmonaires dans des échantillons de salive. Et ils sont vraiment doués pour ça. Ces rats ont un tel flair qu'ils peuvent détecter les différentes odeurs qui montrent qu'un échantillon contient ou non une certaine bactérie. Tu te demandes peut-être pourquoi les rats ont été choisis pour cette tâche importante. C'est parce qu'ils sont extrêmement intelligents et qu'ils apprennent très vite. Ces rats passent par une série d'exercices afin d'apprendre à renifler différents échantillons. Ils signalent ensuite à leurs dresseurs ceux qui contiennent des bactéries. Et sache qu'ils y parviennent en seulement 7 minutes. Une tâche qui prendrait à un chercheur humain près d'une journée entière de tests, les rats peuvent l'accomplir en une fraction de ce temps. Le docteur Rat est demandé au bloc. As-tu déjà entendu parler de Nelly la cochonne ? Ce n'est sûrement pas un porc comme les autres. Cette truie astucieuse a prouvé que l'intelligence animale allait bien au-delà de la simple exécution de tours. On a présenté à Nelly une série de défis, notamment celui de faire passer des objets de formes différentes à travers un cerceau. Alors qu'on lui apprenait encore à faire passer des objets ronds dans un cerceau rond, Nelly a décidé de passer à la vitesse supérieure. Lorsqu'on lui présente des objets qui ne sont pas ronds, elle compare leur forme avec celle du cerceau avant de déduire qu'ils ne passeront pas. Ce cochon a de sérieuses compétences en matière de résolution de problèmes. Il est fascinant de voir comment le cerveau des cochons traite les repères spatiaux et résout différentes tâches. Qui aurait cru que ces bestioles à la queue en tire-bouchon étaient si futées ? Très bien, tu fais de la plongée sous-marine dans la mer, tu admires les coraux et les poissons de toutes les couleurs qui passent, quand soudain, une ombre énorme apparaît au-dessus de toi. Tu lèves les yeux et tu vois une énorme créature qui s'approche de toi, sa bouche béante prête à t'avaler. Détends-toi, reste tranquille et tout ira bien. Ce Léviathan est un requin pèlerin, un des monstres marins les plus effrayants qui existent, mais en fait, il n'est pas vraiment capable de faire du mal à qui que ce soit. Les requins pèlerins sont des filtreurs, tout comme les baleines à fanon. Ils ouvrent leur grande gueule pour avaler du plancton et n'ont même pas de dents. Il est tard dans la nuit dans la jungle d'Amérique centrale, tu es dans la nature pour observer les oiseaux et tu entends un battement d'ailes. Excité, tu regardes attentivement dans tes jumelles de vision nocturne pour soudain voir apparaître un visage tout droit sorti de tes pires cauchemars. Ne crie pas, tu vas l'effrayer. C'est une chauve-souris toute ridée qui est parfaitement inoffensive et qui ne s'intéresse pas à toi. Ce sont des chauves-souris frugivores et les rides sur leur visage leur permettent de recueillir les morceaux de fruits et du jus pour manger plus tard. D'ailleurs, leur nom latin, Centurio senex, leur a été donné à cause de leur ressemblance avec des humains centenaires. Tu te promènes dans un parc national népalais et décides de te laver le visage dans une rivière. Mais soudain, tu restes figé de terreur. Un crocodile te regarde droit dans les yeux à quelques mètres de distance. Puis il lève son museau au-dessus de l'eau et tu respires à nouveau soulagé. C'est un gavial du Gange. Ces reptiles ont un museau long et étroit qui leur permet de capturer efficacement des poissons tout en leur interdisant de chasser toute autre proie. Bien qu'ils soient encore carnivores, les gavials sont assez timides et s'éloignent rapidement à la vue des humains. À l'heure actuelle, il n'y a pas plus d'1 millier de ces crocodiliens dans le monde entier. Alors laisse tomber, surtout s'il s'agit d'une fille gaviale. Ah ah ah. Tu creuses dans ton jardin et tu remarques que quelque chose bouge sur ta pelle. Tu regardes de plus près et tu laisses tomber l'outil avec horreur. Une petite créature qui ressemble à un méchant extraterrestre se précipite dans un terrier dans le sol. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un condylure étoilé. Ces créatures ont un museau particulier qui semble avoir explosé de l'intérieur. Leurs yeux sont petits et peu efficaces, donc cette espèce d'étoile sur leur nez les aide beaucoup à se déplacer et à chercher de la nourriture. Elle est toujours en mouvement, en train de toucher tout ce qu'elle peut atteindre avec ses tentacules, comme si c'était de minuscules doigts. Oh, tu te baignes à nouveau dans l'océan ? Eh bien, regarde sur ta droite. Il y a un vrai requin avec des dents qui foncent droit sur toi. Non, ne panique pas, c'est juste un requin-taureau. Et il n'a rien d'un taureau. C'est un requin piscivore qui nage lentement dans les mers et chasse sa proie de temps en temps. On n'a jamais rapporté d'attaque sur les humains, mais il a toujours des rangées de dents pointues, alors n'essaie pas de le toucher au cas où. Il peut sembler tranquille, mais tu ne voudrais pas qu'il te grignote, n'est-ce pas ?
Bon, de l'océan au désert, tu es en Australie et tu as envie d'un peu d'eau. Tu vois un endroit où tu peux peut-être en trouver. Alors tu commences à creuser dans le sol et tu tombes sur une créature venue des profondeurs de la terre, toute couverte d'épines. Elle te regarde avec suspicion et s'éloigne en glissant, car ce n'est qu'un diable cornu. Malgré son nom inquiétant, ce lézard est inoffensif pour l'homme. Les bosses en forme de cornes qu'il porte sur la peau servent à le protéger des prédateurs et des oiseaux de proie. Les épines sont dures, mais tant que tu ne les touches pas, tout va bien. Maintenant, si tu es arachnophobe, cela ne te servira pas à grand-chose, mais les frines, que tu peux rencontrer en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Asie et en Afrique, ont plus peur de toi que toi d'elles. Dis-toi bien cela. Ces créatures cauchemardesques n'ont pas de dard et ne mordent même pas lorsqu'elles sont menacées. Le pire qu'elles puissent faire, et seulement si tu les accules, or pourquoi ferais-tu une chose pareille, est de te piquer avec leurs pattes avant, en laissant de minuscules marques de piqûres sur tes doigts. Beaucoup de gens les prennent carrément comme animaux de compagnie, car elles sont très affectueuses envers leurs propriétaires. Ouais. Si jamais tu tombes sur un terrier où il y a une créature chauve avec de grandes dents qui te regardent, ne t'en fais pas et laisse-la tranquille. Les rataupes nus sont les chats sphinx parmi les rongeurs. Ce sont des parents proches des rataupes, mais bon, ils sont nus, et ils sont fascinants en eux-mêmes. Comme ils vivent presque complètement sous terre, ils ont quasiment le sang froid, mais peuvent vivre à n'importe quelle température extérieure. Et leur peau ridée et flasque ne ressent aucune douleur, de sorte que les dents pointues des autres ne font pas peur aux rataupes nus. Nous savons tous que la nature fait bien les choses. Si elle dote une créature d'une aptitude particulière, tout devrait logiquement bien se passer, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Sauf que certains clichés d'animaux sauvages nous font nous demander si l'évolution n'est pas allée de travers. La disposition naturelle des serpents leur permet d'avaler une souris tout entière. Mais dans certains cas, cette formidable capacité peut se retourner contre eux. Et oui, les serpents peuvent en fait s'avaler eux-mêmes. Les chercheurs pensent qu'ils le font surtout en raison du stress, de la captivité, de la régulation des températures, de la faim ou de la maladie. Le serpent est complètement impuissant dans une telle situation et cela se voit. S'il ne reçoit pas d'aide à temps, ses propres sucs digestifs peuvent commencer à ronger la queue qu'il a avalée. Si tu surprends ton serpent de compagnie en train de faire cela, essaye de l'en empêcher, ou emmène-le chez le vétérinaire. D'accord, mais qu'en est-il des crocs, me diras-tu? Un serpent venimeux est-il immunisé contre son propre venin? Si le serpent le digère, alors tout ira bien. C'est parce que l'un des principaux composants du venin sont les protéines. De plus, le venin est excrété par une glande qui se situe dans la bouche du serpent. Ainsi, quelle que soit la proie que le serpent mord, il y a de fortes chances qu'il en avale un peu. La seule façon pour un serpent de souffrir de son propre venin serait de se mordre directement dans un vaisseau sanguin. Dans un pareil cas, il aura la même réaction que n'importe quel autre animal. Tu t'es réveillé avec les cheveux en pétard? Regarde plutôt ce spécimen. Chris est un bélier mérinos australien qui est devenu une célébrité en 2015, après avoir été découvert dans la nature. Des fermiers l'ont tondu et en ont retiré près de 40 kg de laine. Lorsque l'animal a été retrouvé, il portait sur lui une toison de plus de 5 ans. Mais Chris appartenait à une race de moutons domestiques qui doivent être tondus régulièrement. Dans le cas contraire, l'animal court un grand risque de blessure et d'infection. La vie de ces petits choux dépend donc directement de leur passage chez le coiffeur. Parlons maintenant des cornes. Les bovins, les chèvres et bien d'autres espèces arborent fièrement cette coiffure fantaisiste, non seulement pour le style, mais aussi comme une arme en vue d'affrontements violents. Si tu demandes directement son âge à ce bélier, tu obtiendras sûrement un « pour réponse. Mais si tu veux en obtenir une plus précise, tu peux compter le nombre de cernes sur ses cornes. Le cercle le plus grand et le plus foncé marque généralement son 4e anniversaire, lorsque le bélier est suffisamment mûr pour s'accoupler. Bien que les cornes des animaux puissent sembler très résistantes, la plupart d'entre elles sont en fait constituées de kératine. Il s'agit de la même protéine que celle dont sont faits les cheveux et les ongles des humains. Les cornes ne cessent de pousser au fur et à mesure que l'animal vieillit, tout comme nos propres cheveux. Elles peuvent finir par se recourber pour prendre des formes vraiment extravagantes, ce qui fait que ces armes se retournent parfois contre leurs propriétaires. Voici à quoi ressemble la corne d'un mouton Wiltshire lorsqu'il est jeune. Mais au fil des ans, les cornes se recourbent le plus souvent devant le visage de l'animal. Si la plupart d'entre elles poussent de manière inoffensive, les cornes qui poussent vers l'intérieur peuvent finir par s'approcher dangereusement de la tête du mouton. C'est le cas de ce bélier qui n'a vraiment pas eu de chance, c'est le moins qu'on puisse dire. Sa corne a lentement poussé dans son propre crâne et finalement, cela ne s'est pas très bien terminé pour lui.
Bien sûr, rien de tout cela ne serait arrivé dans une ferme, car les éleveurs auraient coupé ces cornes de manière préventive. Mais hélas, dans la nature, les animaux ne peuvent pas souvent profiter d'un coiffeur à domicile. C'est pourquoi ils utilisent des pierres et des branches pour frotter et raboter leurs cornes afin de les entretenir, de la même façon que les humains se coupent les ongles. Une génétique défectueuse n'est pas la seule cause de déformation des cornes. En effet, lorsque les mâles de ces espèces veulent s'affronter pour la domination, ils commencent à se battre pour montrer l'un à l'autre qui est le patron. Ces batailles peuvent entamer la structure des cornes et les faire pousser à des angles bizarres, voire dangereux. Plus la forme originale des cornes est fantaisiste, plus leur fracture peut s'avérer problématique. Ce pauvre koudou d'Afrique en est un exemple frappant. Heureusement, dans certains cas, la croissance illimitée d'une partie du corps peut être bénéfique pour l'animal. Il n'y a qu'à voir ses adorables sourires. Si tu te casses une molaire, ton dentiste te dira probablement que c'est irréversible et te proposera de la remplacer. Mais si un alpaga se casse les dents de devant, il lui suffit d'attendre un peu. Bien que ces animaux n'aient pas de dents du haut, leurs dents du bas poussent constamment tout au long de leur vie. Et lorsqu'elles sont trop longues, elles peuvent te donner la chair de poule. C'est pourquoi certains éleveurs préfèrent les tailler de temps en temps, tout comme les propriétaires d'animaux prennent soin des griffes de leurs chats ou de leurs chiens. Les lamas ressemblent tellement aux alpagas que de nombreuses personnes confondent ces deux espèces. Mais la principale différence entre les deux est que les dents de devant des lamas sont recouvertes d'émail. C'est pourquoi, contrairement à celles des alpagas, les leurs ne possèdent pas ce super pouvoir de croissance illimitée. Dommage pour eux. Contrairement aux cornes en kératine, les bois des cerfs sont entièrement constitués d'eau. En règle générale, seuls les cerfs mâles ont des bois. Il est très rare que les femelles puissent également en développer, en raison de leur propre équilibre hormonal. C'est l'équivalent pour le cerf d'une barbe sur une femme humaine, qui peut parfois apparaître en raison de diverses conditions physiques. Seuls les adultes acquièrent et perdent tour à tour leur bois chaque année, ce qui coïncide avec leur saison de reproduction. Au début, ces bois sont recouverts de velours, une peau protectrice parcourue de vaisseaux sanguins. Mais une fois que les bois sont complètement développés, le cerf se débarrasse du velours, tout comme les serpents se débarrassent de leur mue. Bien que ce processus ne fasse pas de mal au cerf, il peut sembler assez effrayant. Une fois que les nouveaux bois sont fin prêts, les cerfs commencent à se battre avec d'autres mâles pour attirer l'attention de ces dames. En général, les cerfs se privent de manger et de dormir tant que dure cette compétition. Et si tu t'es déjà demandé si les bois des deux cerfs pouvaient se coincer les uns dans les autres, la réponse est oui. Chaque cerf risque de se retrouver empêtré avec son propre rival au lieu de passer une nuit romantique avec la femelle convoitée. Ça, c'est pas de peau.